Salut tout le monde. Vous avez très probablement déjà entendu que vous devriez boire 6 verres d'eau par jour pour une santé et une digestion optimale. Bien que ça puisse être une bonne règle, il n'y a pas vraiment de quantité d'eau standard que vous devriez boire quotidiennement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la quantité d'eau dont votre corps a besoin, et de facteurs tels que votre environnement de vie, votre activité physique, votre santé, et bien plus encore. Restez bien attentifs jusqu'à la fin pour ne pas rater d'infos. Et aussi, on vous a réservé une petite question personnelle. Avant de commencer, afin de nous montrer votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Healthy, à activer la cloche de notification et à liker la vidéo bien sûr. Passons maintenant aux choses sérieuses. Est-ce que le fait que nous devrions boire 6 verres d'eau par jour est un mythe? La réponse est très simple. Oui, c'est un mythe. On pense que cette règle de consommation d'eau est issue d'une recommandation formulée par la National Academy of Medicine en 1945. Quels sont les avantages de l'eau? L'eau a un large éventail d'avantages. L'eau permet à chaque système de votre corps de fonctionner correctement, car elle transporte de l'oxygène et des nutriments vers vos cellules. Elle élimine également les bactéries de votre vessie, facilite la digestion, prévient la constipation et normalise votre tension artérielle. L'eau permet également de réguler la température de votre corps, de protéger vos tissus et organes et de stabiliser votre rythme cardiaque. Saviez-vous que 60% du corps d'un adulte est composé d'eau? Faites-nous part de vos réponses dans les commentaires. Les 60% en majorité sont répartis dans le cerveau, le cœur, les poumons, les muscles et la peau. Si vous donnez assez d'eau à votre corps, ça lui permettra de mieux fonctionner. En revanche, si vous ne lui en donnez pas assez, vous risquez la déshydratation. Votre corps perd constamment de l'eau à cause de la transpiration. Dans de rares cas, la déshydratation peut être fatale. Les signes de déshydratation sont une pression artérielle basse, des vertiges, des étourdissements, des faiblesses et une urine foncée. Donc, il est important de boire de l'eau régulièrement et en bonne quantité. Consommez de l'eau suivant l'endroit où vous vivez. Cela peut vous paraître bizarre, mais l'endroit où vous vivez peut également déterminer les besoins de votre corps en eau. Si vous vivez dans un endroit chaud, vous devriez boire plus d'eau pour compenser la perte d'eau due à la transpiration. Également, si vous vivez dans des lieux en altitude, le manque d'oxygène dans l'air peut entraîner une respiration plus rapide et une grande perte d'humidité lorsque vous respirez. Cela vous fera consommer plus d'eau. Après, quel que soit l'environnement, vous devriez généralement boire plus d'eau pendant la période estivale, car vous transpirerez plus. Consommez de l'eau en fonction de votre poids. Vous pouvez déterminer la quantité exacte que vous devriez boire en utilisant une formule simple. Prenez votre poids en livres, divisez-le par 2, et ensuite prenez le résultat et vous le multipliez par votre âge. Ensuite, divisez le nombre que vous avez trouvé par 28,3, ce qui correspond à une once. Pour finir, divisez le résultat par 8 et vous trouverez le nombre de verres que vous devriez boire par jour. Consommez de l'eau en fonction de votre activité physique. Si vous êtes quelqu'un avec un niveau élevé d'activité physique et d'entraînement, vous devriez certainement boire plus que quelqu'un qui a un mode de vie plus calme. Si vous n'augmentez pas votre apport en eau pour correspondre à votre programme d'exercice et d'activité physique, cela peut entraîner une déshydratation, car votre corps a tendance à perdre beaucoup d'eau à cause de la transpiration. Consommez de l'eau en fonction de votre régime alimentaire. Vos habitudes alimentaires déterminent aussi combien d'eau votre corps a besoin. La pastèque, les concombres, le céleri, la laitue, les tomates, les fraises, les oranges et les pamplemousses ont une teneur élevée en eau pour combler votre apport quotidien. Il faut néanmoins faire attention, car certains aliments et certaines boissons ont un effet diurétique, qui peuvent alors vous déshydrater, comme l'alcool, le café ou les asperges. Les aliments contenant du sodium ont également un effet diurétique. Consommez de l'eau suivant votre âge. L'âge est un facteur qui contribue à la quantité d'eau dont votre corps a besoin. Une fois que vous avez plus de 60 ans, vos réflexes qui vous rappellent que vous devez boire régulièrement perdent de la sensibilité. En conséquence, votre corps devient plus enclin à la déshydratation que des personnes plus jeunes. Consommez de l'eau pendant la grossesse. Les femmes qui allaitent ou attendent un bébé ont besoin de plus de liquide pour rester hydratées. La quantité recommandée pour les femmes enceintes est d'environ 2,4 litres d'eau par jour. Et pour les femmes qui allaitent, elles devraient consommer en moyenne 3,1 litres d'eau quotidiennement. Consommez de l'eau suivant votre état de santé. Il est sûr que quand vous avez de la fièvre ou la diarrhée, vous devrez boire plus pour compenser la perte d'eau. C'est pour ça que votre médecin vous recommande de boire beaucoup d'eau pendant une grippe. Maintenant, vous devez certainement vous demander « Que se passera-t-il si je bois trop d'eau ?» Eh bien, cela s'appelle l'intoxication à l'eau quand vous buvez trop d'eau en peu de temps. Cela peut déséquilibrer vos cellules en raison d'une perte de sodium. Nous ne vous conseillons surtout pas de boire 5 litres d'eau en 1 heure. Et vous, quelle quantité d'eau buvez-vous au quotidien? Dites-le nous dans les commentaires. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'hésitez pas à la partager, à l'aimer et à vous abonner à Healthy.